Bonjour chers parents et chers futurs parents. Dans quel cas corriger son enfant et comment le faire? Voici une question délicate à laquelle il est difficile de donner une réponse absolue parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en ligne de compte. L'âge de votre enfant notamment. Un enfant est une personne en pleine croissance, en plein développement de sa personnalité et son niveau de compréhension évolue au fil du temps. Vous ne pouvez donc pas avoir les mêmes attentes pour un enfant qui a 2 ans que pour un enfant qui a 6 ans. C'est la raison pour laquelle je vais vous partager dans cette vidéo les différentes étapes, les différents stades de développement par lesquels un enfant passe au cours de sa croissance. Entre 0 et 1 an, le niveau de compréhension est très faible, donc ça ne sert à rien de fixer des règles à l'enfant, il ne comprendra pas grand-chose. Entre 0 et 1 an, un enfant est plein d'énergie et son activité principale, c'est l'exploration. Il touche à tout et il veut goûter aussi à tout. C'est la raison pour laquelle les bébés portent les objets à la bouche. C'est tout simplement leur curiosité qui s'exprime. Et si vous leur fixez des règles, vous allez vous épuiser à leur dire chaque fois « Non, ne touche pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Pour éviter cela, il faut juste créer un environnement sain, c'est-à-dire mettre hors de la portée de l'enfant tout ce qui peut être dangereux et tout ce qui est précieux que vous ne voulez pas qu'il casse. Il faut savoir qu'entre 0 et 1 an, un enfant ne fait pas de caprice, en général. S'il pleure, il y a forcément une raison. S'il devient grincheux, il a peut-être ses dents qui poussent, il a peut-être faim, soif, sommeil, ou c'est tout simplement qu'il ne veut pas rester tout seul dans son berceau. Il a besoin de chaleur humaine. C'est légitime comme sentiment. Donc il faut savoir qu'entre 0 et 1 an, pas besoin de corriger un enfant parce qu'il ne fait pas de caprice. 2 ans, c'est l'âge de la rébellion. Viens manger? Non. Tu veux jouer? Non. Tu veux dormir? Non. Aller te laver? Non. En fait, l'enfant prend conscience qu'il existe et il commence à s'affirmer par la négation. Il passe par une phase d'opposition qu'on appelle aussi la première adolescence. Un enfant de 2 ans a beaucoup de mal à canaliser, à maîtriser ses émotions. Quand il est content, il est joyeux, il est euphorique, il crie. Quand il est en colère, il fait des crises, il tape le sol. Il est impatient, tout ce qu'il veut, il le veut maintenant et tout de suite. Comment l'accompagner? Il faut pas le brider parce que il est en train d'affirmer sa personnalité. Donc le laisser gagner de temps en temps si ce qu'il veut faire ou ce qu'il ne veut pas faire n'a rien de nuisible ou de dangereux en soi. À 2 ans, l'enfant aussi essaie de tester ses parents quand ils montent sur la table, que vous lui dites allez, descends. Descend, il vous regarde avec un petit sourire sans descendre parce qu'il est très curieux de savoir ce que vous allez lui faire s'il ne descend pas de cette table. Il vous défie un peu à cet âge. Si votre enfant a un comportement difficile à 2 ans, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que c'est un rebelle en devenir. Vers 3 ans, tout va s'arranger. Donc à 2 ans, vous pouvez commencer à fixer des règles, à vous affirmer, à lui parler et aussi à corriger parce qu'il comprend. 3 ans, c'est l'âge préscolaire, l'enfant gagne en maturité, en compréhension, il canalise un peu mieux ses émotions, il apprend à se socialiser, il peut lui arriver de pleurer, de bouder, de pleurnicher. En général, à 3 ans, les enfants ne deviennent plus dociles. À 4 ans, on confond souvent son imagination avec la réalité. Donc si vous voyez que votre enfant vous raconte des histoires à dormir debout, ne vous dites pas que c'est un mythomane en devenir. À 4 ans, pour un enfant, tout ce qui passe entre ses mains lui appartient. Donc un enfant qui a 4 ans n'est pas un voleur. Il ne sait pas faire la différence entre ce qui est à lui et ce qui ne lui appartient pas. Mais il commence à comprendre les choses, il a une meilleure compréhension des choses. Vous pouvez lui fixer des limites, lui dicter des règles et le corriger. À partir de 5 ans, l'enfant est plus mature, il comprend une meilleure connaissance des choses, 6 ans et ainsi de suite. Donc à partir de cet âge-là, vous allez remarquer même que votre enfant ne voudra plus que vous le traitiez comme un bébé parce qu'il se considère comme un petit grand. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Maintenant qu'on a partagé les différentes phases par lesquelles un enfant passe au cours de son développement, on a plus d'outils pour savoir comment s'adapter à l'âge de l'enfant pour pouvoir les corriger en cas d'écart de conduite. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Je suis Eunice Telloro, mariée et maman de 3 enfants, pour encourager les parents d'aujourd'hui et inspirer les parents de demain. À bientôt.